Hello, bonjour mes très chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc aujourd'hui le mercredi 12 juin 2019 et c'est la Saint-Guy. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Guy. Les oracles qui ont été désignés pour effectuer ce tirage du jour, les conseils et les énergies pour cette journée sont l'oracle énergie de guérison, donc ces deux cartes que vous voyez, mais maintenant vous commencez à le connaître puisque beaucoup l'utilisent et moi je l'utilise très régulièrement. Et ensuite une carte avec l'oracle murmure de guérison, donc d'Angela Hartfield. Et pour le côté sentimental, une petite carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Alors cette première carte, eh bien, de toute façon, je pense que les deux, d'ailleurs, les deux cartes qui en sont sorties avec cet oracle énergie de guérison, et oui, c'est exactement les énergies en ce moment, c'est ainsi que ça se passe. On vous invite au calme, on vous invite au lâcher prise, hein, mais ça, le lâcher prise, combien et combien de fois vous avez dû l'entendre et vous l'entendrez encore de très nombreuses fois, et ce sur beaucoup de chaînes, puisque l'importance de se lâcher prise en ce moment, il y a la pleine lune qui arrive le 17 juin là, et donc là, nous allons rentrer sous les influences de celle-ci. Et surtout, hormis cette pleine lune, ce sont les énergies surtout qui sont très remuantes, très bougeantes, ça bouscule, ça chamboule, ça bouscule, ça transforme, mais surtout elles sont très rapides. Ça, je l'ai déjà signalé sur une vidéo précédente. Les énergies actuelles sont très rapides, donc automatiquement, il faut faire l'effet inverse, c'est-à-dire, puisque les énergies sont rapides, sont en mouvement incessant et en perpétuel recommencement, eh bien, automatiquement, on nous invite à faire le contraire, donc à rester dans le calme. Ça, je l'ai déjà évoqué en privé sur certaines personnes, mais surtout aussi également sur certaines de mes vidéos. Et on vous demande vraiment là de retrouver ce calme. Alors cette première carte, le lâcher prise, hein, bien entendu, le lâcher prise où l'on vous dit: je cesse de combattre mes peurs et les épreuves de la vie. Je maîtrise mes pensées et je vis le moment présent. J'accepte cette étape de la vie. J'interviens là où j'ai du pouvoir et je remets entre les mains de Dieu ce que je ne peux pas changer. J'ai confiance, tout se mettra en place pour mon plus grand bien. D'être dans le lâcher prise, d'être dans l'écoute, d'être à l'écoute l'écoute de son intuition, l'écoute de son cœur également, donc notre mental. Là, il est important actuellement de lever le pied. De lever le pied, de cesser tout combat et surtout de cesser de combattre vos peurs, pardon, puisque ces peurs sont des épreuves que la vie vous envoie et ces épreuves-là, c'est pour vous aider quelque part. Cette peur, on peut dire que cette peur est là pour vous aider à surmonter ces épreuves. Paradoxalement, effectivement, je sais que ça peut paraître bizarre, mais oui, parfois certaines peurs peuvent être constructives. Ça, je sais, je l'avais déjà évoqué. Alors, il y a la peur qui, elle, paralyse et qui nous empêche toute expression, tout mouvement et puis toute action. Mais par contre, il y a la peur qui nous booste. Et là, c'est de celle-ci dont on vous parle au travers de cette carte du lâcher-prise. Donc, au contraire, on vous invite plutôt que de combattre cette peur, de vous en servir, de la maîtriser d'ailleurs, cette peur pour surmonter certaines des épreuves dans votre vie quotidienne, notamment, bien entendu, hein, ça ce sont les deux aspects de notre vie qui revient régulièrement aussi, ce sont le côté professionnel et le côté sentimental, donc familial, d'accord ? Donc là, on vous invite en cette journée, mais les énergies qui continuent à circuler, donc de maîtriser donc surtout vos pensées et de vivre l'instant présent, de ne pas trop penser au lendemain, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez devoir faire, comment vous allez vous y prendre. C'est ça le lâcher prise, c'est-à-dire de laisser l'univers faire les choses un petit peu à votre place, bien entendu, d'être vous aussi dans l'action, mais dans l'action passive, je dirais, puisque c'est une action
où il vous faudra avancer, qui vous permettra d'avancer, mais dans la lenteur, voilà, dans le calme, comme le dit la carte suivante. Donc là, d'accepter, de toute façon, nous devons accepter hein, ces étapes que la vie nous amène, ces étapes que la vie nous fait subir aussi parfois. Et donc là, on vous invite à intervenir, mais que là où vous avez réellement du pouvoir sur la chose, le pouvoir de l'attraction aussi. Donc ça, le pouvoir de l'attraction, c'est on attire ce que l'on émet, d'accord? Et on attire ce que l'on ressent aussi. Donc le pouvoir de l'attraction, c'est ça. Donc c'est d'émettre des choses positives afin d'attirer le positif. Et ce que vous ne pouvez pas contrôler, les choses dont vous n'avez pas de pouvoir dessus, donc quels que soient les aspects de votre vie, là on entend surtout le côté sentimental, là où où vous n'avez pas le pouvoir sur cette attraction, où les choses vous échappent, où vous ne maîtrisez pas vos pensées et vous n'arrivez pas à maîtriser vos peurs, eh bien dans ce cas-là, faites appel à l'univers, puisque lui sera à même de pouvoir changer certains aspects que vous ne pouvez pas contrôler, parce que voilà, ce sont des tests, ce sont donc des épreuves. Alors je dirais des passages obligatoires entre parenthèses bien entendu, mais pour voir où sont vos limites, pour voir qu'est-ce que nous sommes capables de maîtriser, qu'est-ce que nous sommes capables de combattre et qu'est-ce que nous sommes incapables de suivre aussi. Donc là, on teste un petit peu, bien comme un enfant qui teste ses parents, les limites de ses parents, et bien là, l'univers, c'est un petit peu cela qui tente de faire avec nous tous, hein, ici-bas, sur cette terre, c'est-à-dire de connaître où sont nos limites, jusqu'où nous pouvons combattre, jusqu'où nous pouvons faire preuve donc de force. Et puis, à partir de quel moment l'univers doit intervenir. Donc, ne vous inquiétez pas, mes chers amis. De toute façon, cette carte du lâcher-prise, là, voilà, on vous invite à laisser vraiment l'univers faire un maximum. De toute façon, tout ce qui doit être changé sera changé. Donc, faites confiance en l'univers et celui-ci mettra en place tout ce qui pourra vraiment vous apporter le meilleur que vous souhaitez et qui vous est dû. D'accord? Et ce, dans tous les aspects de votre vie. Il suffit d'avoir de la patience, il suffit d'utiliser ces peurs pour surmonter certaines épreuves de votre vie. Donc là, bien entendu, cela reste un tirage généralisé. Donc pour ceux à qui ça parle et qui êtes dans cet état d'esprit actuellement, cette peur, ces craintes craintes financières. Moi, j'entends beaucoup le côté crainte financière, les craintes d'un avenir incertain. D'un point de vue professionnel, peut-être que là où vous travaillez actuellement, votre entreprise bat de l'aile, peut-être qu'il y a des licenciements qui sont à l'ordre du jour et donc automatiquement cela occasionne ces peurs-là, des peurs. Donc cette peur de faire partie par exemple d'une liste des personnes qui seront licenciées. Donc ça c'est pour le côté professionnel. Alors peur aussi que pour ceux qui passent des examens, donc j'entends le côté examen professionnel. Donc pour ceux donc peur de ne pas réussir ces examens-là et c'est celle-là par contre cette peur-là qui peut être dangereuse puisque on attire ce que l'on pense. Donc là, si vous pensez par exemple, mais oui, ben moi je vais être sur la prochaine liste, je serai dessus pour des personnes qui seront licenciées. Donc ou alors oui, ben je passe ces examens-là, mais je n'y crois pas trop. Voilà, ça, ce ne sont même pas des peurs. Je dirais que ce sont des pensées négatives qui elles-mêmes vont attirer la négativité, voire même vous amener à l'échec. Donc là, cette carte du lâcher-prise, on vous demande justement là de les combattre, ces peurs, en tous les cas, de ne pas en faire des comment dirais-je,
enfin de faire de cette peur votre allié et non votre ennemi. Et là, si vous êtes dans cette pensée ou ces pensées de perdant ou de perdante, automatiquement, c'est ce qui va vous arriver. Ok, donc là, vraiment, dans ce côté lâcher prise qui correspond un petit peu aussi avec le chakra coronal. Donc là, on vous demande d'être dans la pensée positive, d'être dans le combat, mais un combat productif. Donc, et surtout de maîtriser vos pensées, de vivre l'instant présent, de ne pas vous poser de questions. Qu'est-ce que sera mon avenir? Qu'est-ce que sera mon lendemain? Qu'est-ce qui va se passer pour moi demain? Qu'est-ce qui m'attend encore pour moi demain? Vous voyez, ça, ce sont des négativités, ce sont des pensées négatives. Donc là, acceptez, tout simplement, on vous invite à accepter ces étapes que la vie on va dire les étapes nécessaires pour franchir cet avancement dans votre vie, pour avancer sur votre chemin de vie. Donc, laissez intervenir l'univers là où il doit intervenir, à partir du moment où vos guides, vos anges gardiens ou vos mentors aussi, donc verront que là, ça y est, vous êtes au bout du rouleau et que bien vous êtes au bout de vos forces. Et bien c'est là où il y aura l'intervention divine qui viendra vous apporter de l'aide, qui viendra vous aider à surmonter les épreuves que voilà, où vous êtes, où vous n'avez plus de pouvoir dessus, d'accord? Mais pour cela, il faut aussi accepter de remettre entre les mains de l'univers ces choses que vous ne pouvez pas contrôler, de ne pas aller non plus au-delà de vos capacités, de ne pas vous penser que vous êtes infaillible, et pensez que vous allez tout maîtriser. Donc à partir du moment où vous voyez que là, il y a la fatigue qui s'installe, où il y a les douleurs physiques qui s'installent et les douleurs mentales également qui s'installent, là où vous commencez à ressentir des expressions que vous employez pour vous exprimer, ou votre corps qui vraiment s'affaiblit. Donc là, il est temps c'est le signe d'alerte qu'il est temps vraiment de lâcher prise, que ça y est, vous êtes arrivé au bout de vos forces, et ce dans tous les aspects de votre vie. Et c'est maintenant, c'est à ce moment-là qu'il faut faire appel à l'univers pour vous aider à vous relever la tête haute, et surtout pour vous redonner cette force que vous avez besoin. Ils sont là pour cela, ils sont toujours présents avec vous, mais simplement ils vous laissent faire, hein, puisque voilà, voir où sont vos limites. Donc, en agissant ainsi, ce n'est pas pour vous punir, bien entendu, loin de là, au contraire. C'est pour voir à quel niveau vous vous situez au niveau donc de votre lâcher prise, au niveau de vos forces physiques et mentales, et c'est lorsque ils auront décelé où sont vos failles, ou lorsqu'ils auront décelé où sont vos limites, que là ils interviendront et feront les choses à votre place. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu imagé, ça peut paraître aussi un petit peu facile quand on entend ça comme ça, mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que c'est beaucoup moins compliqué que vous ne pouvez le penser. Je crois qu'on fabrique aussi inconsciemment, on fabrique aussi certains de nos problèmes en les accentuant avec ces pensées que nous émettons, même si nous ne le disons pas à voix haute, mais que on s'exprime mentalement, voilà, mais voilà, de toute façon, encore quelque chose que je vais pas réussir, oui, j'y vais, mais bon, sans trop y croire, ouais, je vais demander de changer de poste, mais bon, il sera pas accepté, je vais au niveau, par exemple, au niveau sentimental, je vais essayer de prendre contact avec telle personne, mais elle va pas me répondre, voilà, vous voyez, alors ce sont des exemples, hein, bien entendu, mais des exemples qui peut-être parlent à certains d'entre vous, puisque c'est peut-être ce que vous vivez, mais aussi ce sont des exemples concrets, c'est-à-dire c'est cela pour vraiment vous démontrer
ce que sont les pensées négatives. Bien entendu que tout le monde sait ce qu'est les pensées négatives, tout le monde est confronté à ça, moi-même parfois il m'arrive aussi d'avoir encore des pensées négatives, mais il faut absolument reprendre le contrôle sur ces pensées négatives afin de les transformer en positivité. Et c'est ça le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est d'être capable de voir où sont nos limites, c'est d'être capable de voir que ça y est, là, il faut que l'on stoppe toute activité, enfin, en termes imagés, donc, mais de cesser de combattre et que là, c'est maintenant où nous avons besoin d'aide. Le lâcher-prise, c'est ça, c'est d'avoir cette pureté d'âme et cette connaissance de soi-même, de se dire, ça y est, je suis arrivée à mes limites là, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental, certainement aussi peut-être au niveau de la santé, je suis arrivée à mes limites, donc là, j'ai besoin de me faire aider. Et donc là, quand on n'entend pas aider, on entend par aide venant de l'univers, de l'aide demandée à vos guides, de l'aide, donc une aide spirituelle, mais aussi ça peut être une demande d'aide auprès de personnes qui vous entourent, auprès de personnes compétentes en la matière et qui sera à même de vous aider. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne qui est mise sur votre chemin, même si ce sont des personnes négatives, elles sont là obligatoirement pour vous apporter quelque chose et surtout pour vous montrer quelque chose, pour vous faire comprendre quelque chose. Donc rien n'est dû au hasard et toute rencontre a un but bien précis sur notre chemin de vie et c'est cela qu'il faut déceler. C'est de comprendre pourquoi cette personne a été mise sur mon chemin, par exemple au niveau sentimental, alors qu'elle ne me correspond absolument pas. Donc pourquoi? Donc c'est en fait, il faut faire un petit peu travailler l'ego, il faut faire travailler aussi ce que l'on appelle l'introspection, hein, de regarder à l'intérieur de nous qu'est-ce qui cloche et pourquoi il y a des choses qui se renouvellent, pourquoi est-ce que vous avez cette impression de déjà-vu, donc au niveau sentimental surtout, mais aussi au niveau professionnel. Peut-être que vous avez changé d'employeur, mais que malgré tout, vous êtes tombé de nouveau sur le même style de travail où il y a le manque de respect total, où le respect des personnes n'est pas mis en l'honneur, et au contraire, c'est la production. Voilà, d'être de plus en plus productif, c'est ce que l'on nous demande, c'est ce que l'on vous demande malheureusement au niveau professionnel. Et donc si vous changez d'emploi et que vous retombez sur le même style de travail et avec toujours ce manque de respect à la personne, eh bien c'est là où vous devez vous interroger et de vous dire pourquoi. Pourquoi est-ce que je retombe sur voilà, c'est le côté professionnel, que je retombe sur la même structure, sur le même style de fonctionnement, et au niveau sentimental, c'est exactement pareil. Donc le lâcher-prise, c'est un petit peu tout cela. Ça englobe un petit peu tout ça, c'est-à-dire que d'être dans l'introspection, de vous poser des questions et de vous libérer de tout cela. De vous libérer, de laisser l'univers faire ce que vous n'êtes plus capable de faire, ou si vous n'êtes plus capable d'avancer, et donc de déléguer. Voilà, déléguer à l'univers, mais vous pouvez aussi déléguer aux personnes qui vous entourent dans beaucoup d'aspects de votre vie. D'accord ? Ensuite, avec cette carte du calme, donc là, on en revient un petit peu avec ce qui était dit dernièrement sur les énergies qui sont très, très, très rapides. Là, elles sont là, elles se sont installées depuis pas mal de temps. Et je crois que déjà par rapport au retour que j'en ai eu, les messages que vous m'avez envoyés, les mails que vous m'avez envoyés, eh bien, je crois que c'est déjà en place. C'est-à-dire, ce sont des énergies qui sont ils sont très perturbantes, elles sont très rapides. Alors, ce sont des énergies de nettoyage, bien entendu, mais obligatoirement, si nous ne voulons pas tomber dans l'épuisement, eh bien, il faut contrecarrer ces énergies et faire l'état inverse. C'est-à-dire qu'il faut que vous, de votre côté, eh bien, vous appreniez à être dans ce cadre, dans cette sérénité, dans le lâcher-prise, bien entendu, hein, ça va de soi. Donc, on vous dit, je respire la lumière, je vis la lumière et je fais grandir la lumière en moi. Je fais une chose à la fois et me concentre sur le moment présent. Je chasse mes doutes, toute peur se dissipe et je retrouve la paix en mon être. Donc voilà, ça c'est vraiment
C'est cela, c'est de cela dont je viens d'évoquer. C'est ce calme que nous devons tous retrouver. Donc, c'est-à-dire que, eh bien, d'éviter les colères, d'éviter les états nerveux, d'éviter les confrontations. Là, surtout, en tous les cas, tant que la pleine lune n'est pas passée, cette pleine lune du 17 juin, et qui donc où nous serons sous ses influences jusqu'au 20, voire même 21 d'ailleurs. Et donc, eh bien, tant que tout cela ne sera pas passé, vivez à contre-courant, je dirais, c'est-à-dire vivez dans ce calme, imposez-vous, en tous les cas, imposez-vous ce calme, respirez donc cette lumière et vivez là aussi la lumière, puisque c'est celle-là, c'est cette lumière qui va vous aider à grandir à l'intérieur de vous, c'est cette lumière qui va vous aider à vous exprimer dans le calme, dans la sérénité. Là, il est très important, je l'ai déjà dit dans une guidance privée, mais je l'ai également dit sur une guidance que j'ai postée sur YouTube, où là, je vous disais au contraire, évitez toute violence, évitez toute confrontation, évitez toute agressivité, évitez surtout, mais alors ça, bien entendu, est-il nécessaire de le répéter, évitez toute pensée négative. Là, c'est très important. En fait, laissez-vous porter par cette lumière, laissez-vous bercé aussi par cette lumière, puisque elle est là pour vous faire grandir. Donc faites une chose à la fois, comme il est inscrit sur cette carte, faites une chose à la fois, n'entreprenez pas plusieurs activités en même temps. Donc quand j'entends par activité, bien entendu, je n'entends pas que l'activité professionnelle, ça peut être aussi dans vos tâches quotidiennes, vos tâches ménagères, vos tâches au niveau familial. Donc voilà, n'entreprenez pas plusieurs choses à la fois, faites en fonction de votre temps, parce que là, obligatoirement, vous allez essuyer beaucoup de fatigue. D'ailleurs, je suis certaine que beaucoup d'entre vous ressentiez déjà cette fatigue intense, certainement beaucoup de complications au niveau de l'endormissement, c'est-à-dire beaucoup de difficultés à vous endormir et des réveils très tôt certainement. Donc ça veut dire que le temps d'endormissement, le temps de sommeil n'est pas assez productif pour faire ce que l'on appelle avoir un sommeil réparateur. Hein. Donc, comme je le dis, j'en parlais hier soir avec une amie au téléphone, c'est vrai que l'être humain a besoin minimum entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit pour pouvoir se reconstruire et pour pouvoir surtout être au summum donc de son potentiel mental et de son potentiel physique. Donc, il est très important d'avoir un temps de sommeil en adéquation avec notre emploi du temps, avec votre emploi du temps. Et après, pour ceux qui le peuvent aussi, l'importance de vous accorder une petite sieste, ne serait-ce que de 5-10 minutes. Et cette sieste-là, je peux vous assurer qu'elle sera réparatrice. Là, on vous invite à faire cela. On vous invite vraiment à être dans le calme. On vous invite encore une fois à chasser le doute, dont, comme le disait la première carte du lâcher-prise. Donc, on vous invite à chasser le doute, donc à contrôler vos peurs, à surmonter vos peurs et même comment dire, à vous servir de ces peurs. Mais par contre, là, quelque part, j'ai envie de vous dire que le doute n'est plus permis. En tous les cas, pendant cette période. Évitez ce doute, puisque le doute est une pensée négative, obligatoirement. D'accord? Donc, toute peur se dissipe et je retrouve la paix en mon être. Donc, on vous invite, donc, automatiquement, ça fait la suite du lâcher-prise. Lorsque vous serez dans le lâcher-prise, obligatoirement, vous serez dans le calme. Alors, qui dit calme, dit bien entendu méditation, dit temps de pause que vous vous accordez à vous seul dans le silence. Faites silence au niveau de votre mental, faites taire votre mental donc en lui donnant, en offrant à votre mental au contraire de jolies informations, de belles affirmations positives. Donc c'est tout ça, c'est tout un processus qu'il faut vraiment entamer là, dès maintenant, et c'est très important avant que cette pleine lune arrive. Parce que je suis certaine, là, je vous dis, pour en avoir entendu beaucoup parler, et on essuie alors aussi des cauchemars, on me parle aussi des cauchemars qui semblent être comment dirais-je,
comme des rêves prémonitoires où on a l'impression vraiment que ce que nous avons rêvé, eh bien, c'est la réalité. Eh bien, il est possible aussi que ça aussi, au travers de vos rêves, il y ait des avertissements de vos guides, de vos anges gardiens, de votre ange gardien. Donc voilà, on vous invite vraiment être dans ce calme-là, c'est très important. Même si on vous pousse un petit peu à sortir de vos gonds, eh bien, maîtrisez cela. Il faut vraiment, c'est très important, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment très important de maîtriser vos pulsions, de maîtriser votre colère et là par contre de la contrer cette colère-là parce que vous avez besoin de calme, il faut respirer la lumière, il faut vivre la lumière et il faut grandir avec cette lumière et cela, ça ne peut se faire que dans le calme. Donc une chose à la fois mes très chers amis, concentrez-vous simplement sur le moment présent, sur l'instant présent et vivez ce que vous avez à vivre, mais dans la sérénité. Et puis, eh bien, si vous sentez qu'il y a un conflit là qui commence à se peaufiner à l'horizon, eh bien, vous vous éloignez de la personne qui ont envie de rentrer dans ce conflit. Ne rentrez pas justement dans la provocation des autres. Au contraire, eh bien, laissez-leur faire à ces personnes-là leur bonhomme de chemin. Et puis, eh bien, ce sont ces énergies-là, ces personnes-là qui seront plus touchées, quoi. Hein, d'autant plus que là, les énergies qui arrivent, ça aussi, j'en avais dialogué hier avec mon ami, hier soir au téléphone, c'est que ces énergies qui arrivent, qui sont déjà autour de nous, peuvent aussi toucher le système immunitaire. Alors quand j'entends par là toucher le système immunitaire, cela veut dire que automatiquement cet affaiblissement qu'on pourrait ressentir si nous ne sommes pas dans ce calme et dans cette sérénité, si nous ne l'acceptons pas, ce calme. Donc toucher le système immunitaire, c'est-à-dire que là, eh bien la fatigue sera tant que le système immunitaire sera beaucoup moins efficace. Donc, eh bien, plus propice au virus, plus propice aux maladies saisonnières ou plus propice aussi à déclencher tout ce qui tout ce qui est système immunitaire et qui, lorsque celui-ci est boosté, vous empêche d'être confronté à la maladie dans tous les sens du terme. Comme on dit, c'est le mal qui a dit. Donc là, automatiquement, donc, ce système immunitaire-là, vous en avez besoin, nous en avons tous besoin pour nous protéger, il nous protège. Et si vous n'êtes pas dans cette sérénité, dans ce calme, avec ces énergies-là qui sont déjà présentes, elles le sont de toute façon, vous le sentez obligatoirement. Hein. Donc, eh bien, aussi bizarre que cela puisse paraître, mais je peux vous assurer que c'est vrai que ça touche automatiquement le système immunitaire et il y aura beaucoup plus de faiblesse ou d'affaiblissement. Donc, d'où l'importance de prendre du temps pour vous, de vous accorder des temps de repos nécessaires, des petites siestes de l'après-midi, très courtes, même 5-10 minutes, de respirer surtout. Voilà, appliquez toutes ces méthodes que vous pouvez voir sur YouTube qui sont totalement gratuites, la méthode Ho'oponopono, donc la méthode de lâcher prise, la méthode de l'EFT, appliquez. Là, c'est le moment ou jamais de pratiquer toutes ces méthodes-là pour vous aider. Si vous ne vous sentez pas capable de vous aider vous-même, eh bien, vous pouvez vous servir de ces vidéos qui sont excellentes. Oui, il y en a des tonnes de vidéos avec des pensées positives ou de visionner aussi les sons binauraux aussi, c'est très important aussi, quelque chose qui vous apaise, qui vous oblige à vous plonger dans le calme. Et ça, c'est vraiment nécessaire, mes très chers amis. Je respire la lumière, je vis la lumière et je fais grandir la lumière en moi. Ensuite, maintenant, avec l'oracle murmure de guérison, on est sorti... Excusez-moi. Donc, on est sorti cette carte, vous voyez, cette carte du choix. Donc là, je vous fais lecture du livret d'accompagnement qui vous dit « Quelque part sur votre parcours, vous avez abandonné votre droit de décider. Cela peut arriver pour diverses raisons. Peut-être avez-vous cessé de faire vos choix sous prétexte d'être agréable à quelqu'un ou de faire passer ses besoins avant les vôtres.
Prendre une décision peut s'avérer insurmontable pour vous aujourd'hui. Vous avez tellement d'options possibles. Chacun des choix que vous faites peut vous rapprocher ou vous éloigner de vos désirs. Il est donc impératif que vous commenciez à exercer votre pouvoir de décision. Si vous hésitez sur un choix, évaluez ce qui se passe. Dressez une liste des résultats possibles. Faites-la aussi longue et élaborée que nécessaire. Demandez-vous ce qui bloque vos capacités à décider. Essayez-vous de satisfaire quelqu'un? Avez-vous peur de vous tromper? Choisir de rien décider est déjà un choix. Décidez de faire des choix sains qui répondent à vos besoins et à vos souhaits. Une fée souffle de bulles, des bulles irisées remplies de possibilités. Les bulles représentent l'espoir, les souhaits, les rêves et le panel de choix qui se présentent à vous. Elle indique également un besoin d'élever votre conscience, car ce sont des moments d'une magie extraordinaire qui vous apparaissent. Elle symbolise aussi la joie, l'amusement et l'innocence de l'enfant. Le château à l'intérieur de l'une d'elles, attendez, voilà, d'accord. Donc le château à l'intérieur de l'une d'elles représente votre maison ou des sentiments de sécurité. Et Pégase est un symbole de dépassement des difficultés. D'accord? C'est un gardien. Et son apparition ici montre que vous êtes soutenu dans votre résolution. Quand vous commencerez à prendre des décisions pour vous-même, eh bien, vous trouverez de plus en plus facile de choisir ce qui vous convient réellement. Et là, ça, c'est très important pour les jours qui viennent. Donc la Pégase, elle est ici. Là, le château, il est ici. Je pense que vous les avez tous vus. D'ailleurs, je vous laisse cette illustration afin que vous puissiez vous imprégner de celle-ci, puisqu'on peut y voir énormément de choses, beaucoup d'illustrations et toutes ces bulles de lumière que cette fée envoie, souffle, eh bien, ce sont ce sont des choses, c'est la liberté de vivre, ce sont vos choix que vous devez faire et de faire les bons choix dans tous les aspects de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, familial, mais aussi des choix concernant votre santé. Là, on parle également de la santé et donc, eh bien, parfois, il faut aussi accepter le fait de devoir changer de travail ou changer donc d'ambiance familiale ou changer d'endroit pour justement améliorer votre santé. Peut-être que pour ceux qui rencontriez actuellement des soucis au niveau de votre santé, peut-être aussi beaucoup d'allergies. Moi, je ressens beaucoup de problèmes allergiques actuellement pour beaucoup d'entre vous. Alors, c'est vrai qu'on est dans la saison du printemps, mais néanmoins, ce n'est pas que ça. Je crois que certainement, beaucoup d'entre vous vivez dans un environnement malsain au niveau de l'atmosphère et au niveau donc de cette pollution, d'accord? Et quelque part, eh bien là, on vous invite pour votre santé, si vous ressentez actuellement quelques soucis au niveau donc allergène, c'est-à-dire si vous ressentez des choses, des manifestations par exemple au niveau de votre peau que vous n'avez jamais eu auparavant, donc tout ce qui est par exemple, bon pour ne citer que celui-ci, mais psoriasis, donc voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche justement au niveau de votre système immunitaire et c'est cela que je vous parle, donc des énergies qu'il y a actuellement, voilà, c'est ce système immunitaire qui est touché, donc automatiquement ça touche la santé, ça c'est impérable, comment dire, c'est obligatoire à partir du moment où le système immunitaire est touché. Donc là, peut-être qu'on vous invite tout simplement à changer d'endroit, à vous diriger vers quelque chose de plus pur, de plus sain, où il y aura moins de pollution. Après, faire attention, bien entendu, à votre alimentation, donc des choses beaucoup plus naturelles, beaucoup plus sains, hein. Donc de faire attention, donc tout ce qui peut être toxicité au niveau alimentaire. Là, voilà, je ressens beaucoup, surtout moi, ce côté allergique à certains aliments, des allergies que vous n'aviez jamais fait auparavant et que là, vous découvrez des allergies et que vous ne comprenez pas. Peut-être que certains d'entre vous, vous dites, c'est curieux, j'ai toujours mangé ce produit-là et ça ne m'a jamais rien fait. Et là, maintenant, eh bien là, je ne le supporte plus, mon corps le rejette, j'ai des effets secondaires. Donc voilà, ça signifie aussi que votre système immunitaire en a ras-le-bol et que, eh bien, il faut changer
tout ça, il faut changer cette alimentation malsaine, peut-être par rapport aux choses que vous buvez également, ou alors que vous ne buvez pas suffisamment d'eau. Donc, cette purification par l'eau, voilà. Il y a tout un tas de processus à faire en sorte que vous devez être dans l'interrogation, donc par rapport à toutes ces manifestations qui arrivent au niveau de votre corps physique. Et après, quant à votre mental, eh bien peut-être plus de nervosité, peut-être plus d'agressivité, peut-être que vous étiez jusqu'à présent des personnes très calmes et que là, vous découvrez de l'agressivité et que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. C'est curieux, je n'ai jamais été comme ça, je n'ai jamais été agressif ou agressive, je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi je suis devenue comme ça, pourquoi je deviens comme ça, pourquoi je ne supporte plus le bruit, pourquoi est-ce que je ne supporte plus les cris, pourquoi est-ce que je ne supporte plus les personnes qui parlent qui parlent assez fort, pourquoi est-ce que maintenant je baisse le son lorsque j'écoute une musique. Peut-être que ce sont tous ces symptômes-là que vous ressentez et que vous, eh bien, regardez, observez-vous. Tout simplement là, on vous invite à vous observer, à observer les changements qui s'opèrent au niveau de votre mental, mais surtout au niveau de votre physique. Et si vous développez depuis quelque temps des manifestations physiques, donc allergènes, au niveau de votre peau, au niveau de votre gorge aussi, eh bien cela montre que il est temps tout simplement d'être dans un endroit plus sain ou de vivre une vie plus sainement. Et donc là, Pégase, eh bien c'est ça, ça représente la liberté, ça représente aussi le fait donc de s'envoler vers de nouvelles destinations ou en tous les cas de prendre de nouvelles décisions. Là, le bateau, ça vous invite au voyage, donc à la pause, ça vous invite aux vacances, à prendre des vacances, à vous éloigner du bruit, à vous éloigner de la pollution. Ensuite, ce papillon qui est représenté dans cette bulle, eh bien c'est ça, c'est la transformation. Donc la transformation, c'est l'élévation aussi, c'est la liberté de nouveau, cette liberté. Là, il y a vraiment cette notion de retrouver sa liberté, là, dans tous les sens du terme. Et pour une meilleure santé, il est vraiment très important de changer votre mode de vie alimentaire et de votre mode de vie en général. Si c'est une activité trop stridente, où vous devez courir partout, dans tous les endroits et tout ça, ça n'a qu'un temps. Au bout d'un moment, obligatoirement, votre corps va flancher. Donc là, on vous invite à lever le pied. Donc on vous invite au calme, mes chers amis. Là, je vous dis actuellement, jusqu'au 20-21, voire même au-delà, moi je dirais, de toute façon, là, c'est ça, nous sommes dans ce flux énergétique. Donc dans tout ce qui est aussi au niveau de la Terre, donc tout ce qui est au niveau tellurique, on voit qu'il y a des changements climatiques, on voit que les choses changent autour de nous, on voit que la Terre change, on voit qu'il y a de plus en plus maintenant de manifestations de notre Terre, Mère Gaïa. C'est vrai que j'en parle aussi régulièrement, mais c'est qu'on m'insuffle aussi un petit peu de répéter, de rappeler, comme un petit peu une piqûre de rappel en disant, voilà, et oui, on parle encore de Gaïa aujourd'hui parce que c'est nécessaire, parce que c'est elle qui nous porte et c'est elle qui nous fait vivre. Et sans notre terre et sans tous ces bienfaits, tous ces joyaux qu'elle nous offre, si tout cela disparaît, eh bien nous disparaissons aussi tout simplement. Vous comprenez? Donc d'où l'importance de prendre soin de vous, bien entendu, dans un premier temps, mais aussi de prendre soin de notre terre. Parce que ça s'avère nécessaire et c'est obligatoire. Le respect, d'être dans le respect, d'être dans l'amour, dans la bienveillance, de ne pas être dans un esprit de compétition. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué et c'est le propre à l'être humain, ça, cet esprit de compétition, de vouloir à tout prix réussir sur quelque chose ou sur quelqu'un. Et c'est ça qui est le plus... qui est le plus déshonorant, je dirais, c'est d'avoir le dessus, c'est de se servir de quelqu'un pour assouvir ses propres besoins ou sa propre réussite. Donc, c'est-à-dire de se servir, par exemple, de la notoriété de quelqu'un pour assouvir ses propres...
que cette personne-là, d'y voir un intérêt. Donc, fréquenter cette personne-là parce que nous avons un intérêt à avoir et parce que cette personne-là va pouvoir vous apporter de la connaissance ou de la reconnaissance envers les autres. Et ça, c'est mal. Ça, c'est très mal de se servir des autres. Donc, tout cela, vous voyez, c'est tout un ça. Et c'est ça le choix. C'est-à-dire le choix de vous dire aujourd'hui, voilà, je respecte les gens, je respecte ma vie déjà, je respecte ma propre vie, je respecte mon corps, je respecte mon mental, mais je respecte les autres, bien entendu. Respectez vos voisins, respectez peut-être vos collègues de travail, respectez, ne vous servez pas des gens, tout simplement. Ne vous servez pas des gens pour arriver à vos fins ou pour être dans le profit, d'accord? Ne vous servez pas des gens, ça c'est très important. Voilà mes chers amis, maintenant le côté sentimental, nous allons tourner avec cette dernière carte, l'unité qui vous dit à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquant à ton unité. Voilà, ça aussi c'est une réponse un petit peu à vos questions, c'est-à-dire que chaque personne que vous rencontrez, là notamment dans le domaine sentimental, c'est que ces personnes-là doivent obligatoirement faire partie de votre vie, même si ce n'est que furtif, même si ce n'est que pour une journée, 2 jours, 1 mois, 2 ans, 1 an, 2 ans, 6 ans, éternellement. Mais obligatoirement, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, notamment dans le domaine sentimental, puisque c'est de cela qu'il s'agit, c'est que chaque personne qui est amenée, que nous sommes amenés à rencontrer, même si c'est virtuellement, c'est que moi je vis l'expérience actuellement justement d'amis, de personnes que je rencontrais virtuellement par le biais de ma chaîne YouTube, mais chaque personne m'apporte quelque chose d'extraordinaire. Voilà, et c'est cela aussi l'unité. Donc c'est à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc chaque rencontre que nous faisons, eh bien, nous apporte quelque chose, sans pour autant profiter de cette personne-là, bien entendu, et encore bien moins au niveau sentimental, ne pas se servir de la personne que vous rencontrez en disant, bah tiens, celle-là, elle va m'aider à régler tel ou tel problème. Je parle au niveau sentimental, mais dans la vie en général, d'accord? Donc, les pièces manquantes, donc c'est ce qui fait votre unité, c'est ce qui fait notre unité, et à chaque personne qui croise notre chemin de vie, eh bien, chacune de ces personnes-là nous apporte quelque chose, obligatoirement. Donc, c'est une pièce que nous rajoutons à notre puzzle, et puis jusqu'au jour où celui-ci bien sera complet, et puis, eh bien là, nous pourrons enfin vivre un amour paisible, tranquille, et ça voudra dire que nous aurons trouvé cette pièce manquante. Voilà, la pièce qui nous manquait pour ne faire qu'un avec cette personne au niveau sentimental. Voilà mes très chers amis, je vous laisse. J'espère que ce tirage vous aura conseillé, vous aura apporter quelque chose en tous les cas. Alors bien entendu, il ne peut pas parler à tout le monde, c'est logique, c'est un tirage généralisé, donc c'est complètement compréhensif si pour certains d'entre vous, vous n'y voyez aucun intérêt dans cette interprétation-là. Alors c'est peut-être aussi que ma façon d'interpréter les choses ne correspond pas du tout avec votre façon de les recevoir, et ça aussi c'est logique, c'est normal. Donc je vous invite bien entendu, de toute façon il y a beaucoup de chaînes concurrentes maintenant, enfin concurrentes, moi j'appelle pas ça des chaînes concurrentes, j'appelle simplement des personnes qui font le même travail, tout simplement. Et il y en a beaucoup maintenant, des chaînes qui, c'est tous les jours, il y a des chaînes qui se créent. Donc, obligatoirement, vous arriverez à trouver une ou des personnes qui correspondront au niveau donc des interprétations de la cartomancie, qui correspondront à ce que vous vivez réellement. D'accord ? Voilà, en tous les cas, merci beaucoup mes très chers amis, à toutes ces personnes qui s'abonnent à ma chaîne depuis quelques temps. Merci beaucoup, vous êtes des amours. C'est très, je me répète, c'est vrai, mais c'est tellement, ça fait plaisir, bien entendu. Je mentirais si je disais mais non, bon, on s'abonne, mais bien sûr que non, bien sûr que pour tout le monde, ça fait énormément plaisir lorsque nous constatons que notre chaîne grandit, et ça fait plaisir parce que cela veut dire que nous touchons de plus en plus de personnes et que ce que l'on dit parle aux personnes qui s'abonnent à nos chaînes. Et bien entendu que c'est une marque de reconnaissance. Moi, je le prends comme tel et j'en suis très honorée. Et en retour, eh bien moi, voilà, je vous apporte le soutien dont vous avez besoin. Et beaucoup actuellement, vous voyez, me font appel à moi simplement pour des questions.
eh bien voilà, lorsque c'est dans mes possibilités, j'y réponds avec grand plaisir et toujours dans la bienveillance et dans la reconnaissance et le respect de chacun. Voilà mes très chers amis, merci donc, merci, gratitude, gratitude, gratitude pour mes fidèles abonnés. Ils tiennent bon, hein. Et merci à toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à ma chaîne. Merci beaucoup, gratitude mes chers amis. Je vous souhaite une excellente journée et puis surtout, voilà, retenez ce mot, restez calme, restez positif et apprenez à jongler avec ces énergies. Je vous dis à très bientôt. Namasté.